Disney fans, comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi ça va super bien, je suis en mode Noël. Alors ça approche à grands pas, hein. On est à la moitié du temps, avant le 24. Alors aujourd'hui j'ai mis mon pull à paillettes rouge, mes boucles d'oreilles sapin et mon collier que j'ai acheté sur Wish de Maléfique. De Mal, pardon, la fille de Maléfique, dans Descendants. J'aime bien tous ces petits gadgets là. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, j'ai fait quelques petits achats chez Primark et Action. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est des petites babioles, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris hier. Alors chez Primark j'ai trouvé des glosses, c'est les mêmes que ceux que je vous avais montré dans mon autre vidéo, Minnie et Mickey. Et ben là c'est le même principe, pareil c'était 2 € aussi. Alors là j'ai trouvé Jasmine. C'est à l'ananas, celui-là. Ils sont bons. J'ai Ariel, qui est à la pastèque. Et mon préféré, oui, parce que j'adore toutes les méchantes Disney, c'est Ursula. Et celui-ci, il est à la cerise. Ils sont vraiment trop bons. Et comme vous voyez, je le mets. Celui-ci, je le mets parce qu'il sent bon. Et c'est bien parce que quand on a les lèvres sèches, du coup, c'est bien en fait. Voilà, ça met un peu de gloss et puis ça va mieux. Ensuite, alors Primark, j'ai trouvé... Ah oui, alors j'ai trouvé aussi la brosse de Jasmine. Il y a un petit pompon au bout. Alors elle n'est pas très grande, hein, mais c'est une brosse qui était au prix de 3 €. Et figurez-vous qu'ils l'ont mise à 1,50 €. Alors il faut savoir qu'à Primark, quand ils reçoivent des nouveautés, après les autres choses qu'ils ont déjà en magasin, ils les baissent en général à 50%. Donc il faut savoir être patient. Et voilà. Enfin en tout cas je suis tombée dessus. Il y a 2 semaines elle était encore à 3 €. Et là elle était à 1,50 €. Donc je me suis dit bon allez pour 1,50 €. Si on dit ça à chaque fois c'est sûr on prend tout. Mais là, je me suis dit moitié prix quand même. Ensuite dans ma précédente vidéo je vous avais montré mes achats Primark. Et j'avais acheté une espèce de calendrier de l'Avent, mais vous savez, qui montre combien de jours il reste avant le réveillon. J'avais acheté celui-là. Alors, je vous déconseille vraiment de l'acheter, parce qu'il m'a coûté, si je me souviens bien, c'était 8 €. Et je vous déconseille parce que sur les cubes, figurez-vous qu'il n'y a pas de 4, pas de 5 et pas de 3, si je me rappelle bien. Alors, il y a le 2, le 8, le 9 ou 6, comme on veut, le 0, le 1 et le 7. Voilà. Et l'autre, c'est le même. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés en mettant les deux mêmes cubes à l'intérieur? Et du coup, normalement, il devrait y avoir un autre cube avec le 5, le 4, le 3. Mais ça m'étonnerait parce que du coup, il manquerait des faces avec des numéros. Mais en tout cas, je suis vraiment déçue parce que du coup, le 3 c'est important, le 4 aussi et le 5 aussi. Et voilà, donc c'est un petit peu embêtant quoi. Pour 8 €, franchement, il y avait mieux hein, pour 8 €. Enfin voilà, mon petit mea culpa sur ce petit calendrier. Ensuite, je suis tombée au Lidl sur une BD. Enfin non, c'est pas vraiment une BD, c'est l'histoire de la Reine des Neiges 2. Alors faut savoir que je suis pas encore allée au cinéma le voir. Donc je l'ai pas lu pour pas me spoiler. Mais bon, j'ai feuilleté un peu les images. Mais c'est bien fait. Voilà. Moi, voilà. Donc ça, c'était au Lidl. Ensuite, je suis allée au Action me prendre quelques petites... pour le réveillon, quelques petites affaires. Alors, je les ai trouvées trop mignonnes. Il y avait plusieurs modèles. Mais moi, j'ai flashé sur celle-ci. C'est des petites assiettes en mélaminé, je dirais. Plastique. Oui. Alors, elles sont vraiment trop chou. Je trouve pour mettre les petits toasts, les petites choses apéritifs.
Ou à la limite, des petits gâteaux de Noël. Ou voilà, enfin, je trouvais ça trop chou. Alors j'en ai pris 3 comme ça. J'ai pris les 3 mêmes. Voilà, je les trouve vraiment chouettes. Et j'ai pris avec des petits bols. Ouais, je trouvais que ça allait bien avec du coup. Comme il y a des pains d'épices et des cannes à sucre dessus, je me suis dit que l'ensemble irait bien. Pareil pour mettre des cacahuètes ou des pistaches. C'est sympa. Et puis bon, on peut les garder pour l'année prochaine du coup. Alors ça c'était... Alors ça il me semble que c'était même pas 1 € l'assiette. Et le bol, pareil, dans les 59 centimes, 60 centimes, je sais plus. Bon, c'est abordable hein, comme tarif. Hein. Voilà. Ah oui, et le livre, c'était 4,99 €. Voilà. Alors, pour tout ce qui est achat, c'est fini. Maintenant, je voulais vous parler de choses à Disneyland Paris. Moi, je vais y aller là du 25 au 26 décembre. Je suis pressée d'ailleurs. Et pour ceux qui vont au mois de décembre, sachez qu'il y a des attractions en rénovation. Alors, Autopia, il est fermé jusqu'au 14 décembre. Et enfin, il est censé réouvrir le 14 décembre. J'espère qu'il n'y aura pas de retard. Parce que ça fait un petit moment déjà qu'il est fermé. Il me semble que ça fait déjà, je dirais 1 an, voire un peu plus d'1 an. Et il y a le Pinocchio aussi qui sera fermé du 2 au 13. Bon, sachant que le 13 c'est demain. Voilà. Donc, ça devrait aller. Sinon, début 2020, il y a le Buzz qui ferme du 7 janvier jusqu'à l'été. Voilà, il va être en rénovation. Il y a Riverboat aussi, du 6 janvier au 7 février. Pendant 1 mois, il va fermer. Il y a le Studio Tram Tour qui ferme le 6 janvier. Alors là, par contre, il n'y a pas de date de fin. Parce qu'ils vont faire c'est une nouvelle expérience, en fait, pour le Cars Route 66. Alors, effectivement, moi, l'attraction là, je l'aime pas trop. Enfin, on y va une fois et après, on n'y va plus, quoi. On est assis dans une espèce de grand bus qui nous fait visiter les studios, en fait, des films. Et là, ils vont intégrer Cars dedans. Donc, bon, ça peut être pas mal. Hein. Du coup, ça change un peu l'attraction. Et ça fait voir autre chose. Alors, maintenant, je vais vous parler du sapin. Alors, les décorations de Noël à Disneyland Paris, c'est génial. C'est magnifique, ça fait rêver. On a envie de faire pareil à la maison. Mais on n'y arrive pas. Alors, en sachant que le sapin, il fait 24 mètres de haut. Et plus de 24 tonnes. C'est quand même assez... Voilà, énorme, hein. Là on s'en rend pas compte, mais quand on est en bas du sapin et qu'on lève la tête, on se dit ah oui quand même, il est vraiment très grand. Il a plus de 500 lumières, donc c'est énorme. Cette année ils ont mis le paquet sur les lumières dans le sapin. Pareil les décorations. Bah, alors les décorations, il me semble, ils les changent pas tous les ans parce que l'année dernière il me semble que c'était déjà les mêmes décos. Il faut savoir aussi que dans le parc, il y a plus de 80 sapins naturels qui décore le parc. C'est beaucoup l'allée aussi. Et il y a aussi plus de 8 km de lumière dans le parc, entre les guirlandes, sur les sapins. Et bah, en gros, les décorations Disneyland Paris, j'aimerais pas avoir leur facture parce que quand on voit 8 km de guirlandes, on se dit mon Dieu, ça consomme. Mais après, voilà, c'est un parc qui est super beau. On ne voit pas Disneyland Paris ne pas être décoré à Noël, c'est pas possible. Il faut que le parc... D'ailleurs, moi, cette année, je ne l'ai pas fait. Mais vous savez, mon château que j'ai fait en carton, en papier, normalement, à Noël, je le décore aussi. Je fais aussi l'allée de Main Street avec le petit pavillon et le grand sapin. Mais cette année, je ne l'ai pas fait parce que j'ai plus de place dans mon salon. Vu que cette année, en plus, j'ai fait une fausse cheminée en carton et que j'ai mis Du coup, j'ai mis mon château dessus. Je ne peux pas faire la longue allée. Donc, il faut que je voie ça pour l'année prochaine parce que j'aimais vraiment bien faire mon allée de Main Street avec le château et le sapin. Enfin, je trouvais ça vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'avais commencé à me fabriquer le labyrinthe d'Alice. Je l'ai un peu mis de côté, c'est vrai, parce que ça prend du temps et puis il faut de la place. Hein,
En fait, mon rêve, ça serait de recréer Disneyland Paris en maquette. C'est vrai que c'est un gros investissement en heures et il faut de la place. Il faut beaucoup de place. Là, entre le sapin de Noël, les cadeaux, je sais même pas si on arrivera à mettre tous les cadeaux dans le salon, c'est une catastrophe. Alors voilà. Mais quand je m'avancerai sur mon château ou si je ferai encore mon labyrinthe d'Alice, je vous montrerai tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis en pause. Voilà. Sinon, je vais bientôt préparer mon sac pour aller à Disneyland Paris. Je vais prendre le petit sac que ma fille, elle m'avait offert à mon anniversaire, du coup. Alors d'habitude, je prends une petite valise, mais je vais en profiter pour prendre ce sac. Parce que je l'adore, il est vraiment trop beau. Et puis, c'est Mickey, donc rien que tel qu'un sac Disney pour aller à Disneyland Paris. Et je me fais aussi mon sac à dos fétiche, Reine des Neiges, que j'avais commandé à Disney Store il y a 2 ans, qui fait de la lumière. Alors, je le remplis toujours dans mon... Je prends un sac à dos, du coup, et je mets toujours dedans une bouteille d'eau, quelques petits bonbons, et puis 2-3 petits gâteaux quand même, parce que c'est vrai qu'avec les enfants, et puis il fait froid, donc ça creuse hein, de marcher toute la journée. Mais sinon, je ne prends pas à manger pour manger dans les files d'attente. Ça, non. Surtout pas. On va aller manger dans les... Alors, je vous montrerai dans mes vidéos. Le 25 midi, on a réservé au Agrabah Café. On y a déjà été en décembre 2015. Et on a gardé un très bon souvenir. C'était vachement bon. Couscous à volonté. Il y a d'autres choses encore. Il n'y a pas que le couscous, mais principalement c'est couscous. Et les desserts, il y avait macarons, fruits, il y avait le choix quand même. Et boisson, il me semble que c'était boisson à volonté, mais ça je suis plus sûre, je me rappelle plus. Mais voilà, je vous montrerai en vidéo de toute manière sur le parc. Hein. Mais je ne mets pas dans mon sac à dos des repas tels que sandwich ou salade ou saucisson ou non. C'est un petit sachet de bonbons et puis quelques gâteaux qu'on peut manger en chemin, voilà. Ça s'arrêtera là. Mais je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et dans le parc, je vais vous faire aussi des vidéos de boutique et d'attractions et de mon petit séjour à Disneyland Paris avec mon mari et mes enfants. Et ça va être chouette parce que tous les ans, on attend ça avec impatience. Donc voilà. Alors, cette petite vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vais commencer à préparer ma valise. Et je vous fais des gros bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Bisous les Disney fans!